Le flow, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le flow, c'est cet état dans lequel on est quand on ne voit pas le temps passer. On sent qu'on est complètement immergé dans la tâche. On se sent bien dans cette situation-là. Hein, votre ado qui vous dit, bon ben tu viens, c'est prêt le repas. Et il vous dit, non mais attends, j'en ai juste 2 minutes, je termine mon niveau, je descends, j'arrive. Et une demi-heure après, il n'est toujours pas là, quoi. Et il est dans le flow. Il est dans le flow pour le meilleur et pour le pire. Alors il peut être dans le flow dans le travail, il peut être dans le flow dans plein de choses. Vous tous, au quotidien, j'espère que vous avez l'occasion d'éprouver du flow. Alors, le flow, il faut savoir que pour entrer dans le flow, il faut un certain nombre de critères. D'abord, il faut qu'il y ait un décalage entre ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on ne sait pas faire. Alors, dans le jeu vidéo, c'est nickel, hein, parce que le gamin, il est à un niveau, il veut aller au niveau d'après, il sait exactement ce qu'il faut faire, mais il n'y est pas encore. Il faut qu'il aille acheter des armes, il faut qu'il aille créer des alliances avec une autre équipe, il faut qu'il sollicite tel ou tel pouvoir, et ainsi de suite, avec des jeux qui sont de plus en plus sophistiqués. Mais il faut que ce soit un tout petit peu plus dur que ce qu'il sait déjà faire. Il faut que le but de la tâche il soit très clair, explicite. Il faut que le retour d'information soit immédiat, qu'il ait de l'information en retour, donc il le sait, dès qu'il a franchi un niveau, il le sait tout de suite, dès qu'il a acquis une arme, il l'a. Enfin, il voit tout de suite qu'il a pu l'acquérir, dès qu'il a des pouvoirs, et ainsi de suite, ça dépend des jeux avec lesquels il joue. Tout est sous contrôle pour lui, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de lui, de continuer et d'orienter les actions qu'il engage. Le flow, vous voyez toutes les conditions qu'il y a, et bien dites-vous que les game designers, ils sont formés à ça. C'est-à-dire qu'ils conçoivent les jeux de telle manière à ce que l'individu, la personne participant qui va jouer soit pris dans le flow. C'est fait pour. Alors c'est fait pour éventuellement mettre une petite bannière publicitaire, des choses comme ça. Mais c'est fait pour. Moi j'ai été jury d'une thèse qui était financée par Ubisoft et le doctorant a donc touché un salaire pour essayer de trouver des mécanismes permettant très rapidement, dans l'architecture même du jeu, d'amener le joueur en situation de flow. Et là, quand votre enfant est dans le flow, c'est vraiment la galère, quoi, pour vous, pour l'en sortir. Donc ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si c'était plus fort que lui, quoi. Alors, on peut voir le flow dans d'autres aspects. Alors, d'abord, le flow, on doit le flow à Mike Csikszentmihalyi. Mike Csikszentmihalyi, c'est un chercheur qui est à l'origine de la psychologie positive avec Martin Seligman. On a en France un très grand spécialiste, c'est Jean Euth. Jean Euth, c'est un spécialiste international du flow. C'est le spécialiste en France. Moi, je travaille aussi sur le flow, mais il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Quand je travaille sur le flow, c'est souvent en collaboration avec lui. C'est lui qui lead le travail. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en France, il y avait entre 4 et 5 noyés par jour pendant l'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le flow? Je vais vous expliquer le rapport avec le flow. C'est que quelles sont les mesures qui ont été prises et quel est le constat qui a été fait par notre ministre à l'époque, Mara Maracineanu, qui est une ancienne vice-championne olympique d'ailleurs, donc une super nageuse et tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si les gens se noient, c'est qu'ils ne savent pas nager. Mais vous comprendrez bien que ça ne tient pas comme raisonnement. Parce que qui est-ce qui va se baigner? Je ne parle pas des noyades accidentelles, des personnes, des enfants qui tombent dans une piscine, des personnes qui, un coup de pas de chance, tombent à l'eau alors qu'elles ne savent pas nager. Mais a priori, les autres, à moins d'être débiles, ceux qui se baignent, c'est ceux qui savent nager. Et pourtant, ils se noient. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que les personnes qui vont se baigner, qui vont faire du moret, qui vont prendre les vagues, qui vont surfer à La Réunion alors qu'il y a des courants qui sont dangereux, qu'il y a des requins. Et les gens, moi tous les ans je donne des cours à La Réunion, tous les ans je vois des surfeurs. Pourtant, sur les plages où ils surfent, c'est marqué danger, il y a des requins. Mais c'est quoi le problème? Le problème, il est simple, c'est que l'état dans lequel ils sont quand ils pratiquent leur activité leur procure un tel plaisir que c'est plus fort qu'eux, ils y vont. C'est pour ça qu'on dit que le flow, c'est un état
qui déterminent la persistance du comportement, pour le meilleur et pour le pire. Les conséquences du flow, elles sont toujours liées à du plaisir, mais pour l'individu, ça peut être catastrophique. C'est pour ça qu'on parle de dark flow maintenant aussi. C'est-à-dire les effets délétères qu'il y aurait avec le flow. Alors après, le flow, on peut entrer dans le flow pour une activité qui ne nous plaît pas. C'est-à-dire, on peut très bien mettre un enfant en situation de flow en maths. Mais là, c'est une véritable ingénierie pédagogique de la part du prof. Avoir une situation qui soit juste un petit peu plus difficile que ce que sait faire l'enfant. Avoir du feedback qui soit immédiat. Avoir un but de la tâche qui soit très clair. Il y a tout un ensemble d'éléments à respecter qui peuvent permettre de mettre l'enfant dans le flow en situation d'apprentissage. Au même titre que nous, enfin moi je vois personnellement, des fois je lave les vitres chez moi, j'aime pas ça laver les vitres. J'aime pas, j'ai autre chose à faire. Puis je commence, et puis en fait, j'essuie d'un côté, et puis je me dis c'est bon, je vais de l'autre côté, puis là dans le contre-jour, je vois qu'il y a une trace encore. Donc du coup je nettoie l'extérieur, après je reviens à l'intérieur, ainsi de suite, et puis je passe très vite, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. Donc ça, cette histoire de flow, pour les enfants, je pense qu'il faut, en tant que parent, être extrêmement tolérant et comprendre ce qui se joue par rapport à... Donc si on prend ce prisme-là, normalement...